Walaï Alassane Ouattara n'a aucun respect pour les peuples ivoiriens. Macky Sall et Nana Akufo-Addo ont renoncé à la tentation d'un troisième mandat, mais Ouattara, lui, se prépare à un quatrième mandat. Nana Akufo-Addo, que je n'apprécie pas parce qu'il a triché et volé la victoire de l'élection précédente pour son deuxième mandat, a néanmoins choisi de respecter la constitution ghanéenne qui limite le mandat présidentiel à 2. Et pourtant, son meilleur ami, Alassane Ouattara, après avoir violé la constitution ivoirienne et massacré 800 Ivoiriens pour leur imposer un troisième mandat, est décidé à violer une énième fois cette même constitution et sûrement à tuer d'autres Ivoiriens pour un quatrième mandat en 2025. N'est-il pas maudit? Même Macky Sall a fini sous la pression populaire par renoncer à un troisième mandat au Sénégal. Recevant un ambassadeur européen bien connu, inquiet de son état de santé, voici ce que le vieux Grigou lui a répondu. « Oui, bien sûr, à mon âge, on a toujours quelques bobos de santé. Je me rendais régulièrement à Paris pour voir mes médecins, mais là, ils m'ont dit que tout allait bien. Ils ne m'ont donné rendez-vous qu'entre février et mars. Donc, je ne bougerai pas de Côte d'Ivoire pendant au moins 3 mois. Cela me permettra de booster ma campagne. Il faut que je sois là pour motiver mes partisans, car mes proches collaborateurs sont des fainéants et des incapables. » Ces propos sont loin de convaincre, mais peu importe. Le despote n'en a cure. Ce qui lui importe, c'est son quatrième mandat illégal. Et pourtant, cette fois pourrait bien être sa dernière tentative de coup d'État. Comme tous les autres dictateurs avant lui, l'humiliation sera au rendez-vous. Mais le vieux Grigou, lui, méprise si profondément les Ivoiriens. Il s'en fout d'eux. Il les considère comme de simples femmelettes incapables de se lever contre ses abus. Il est convaincu qu'il peut tout faire en Côte d'Ivoire sans jamais être inquiété. Son frère cadet, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le pétomane, lui garantit que tout est sous contrôle. Ses marabouts, eux, le confortent dans l'idée qu'il est invincible et immortel. Peuple de Côte d'Ivoire, ne voyez-vous pas que vous êtes les seuls de la sous-région ouest africaine à vous coucher devant cet imposteur? Peuple de Côte d'Ivoire, dans un sursaut de dignité et d'orgueil, levez-vous pour dire non. Refusez cette humiliation. Levez-vous et prenez la bataille en main. Pas de quatrième mandat pour Ouattara. Connu au nom d'un prétendu comité national de transition. Heureusement que les Ivoiriens dans leur ensemble n'ont pas suivi ces aventuriers, sinon ils auraient empêché la Côte d'Ivoire de connaître le développement qu'elle a connu depuis l'accession du président Ouattara à la magistrature suprême. Aujourd'hui, et ce ne sont pas que des chiffres, il suffit de voyager à travers la Côte d'Ivoire pour s'en rendre compte. Notre pays a un taux de couverture en électrification de 80% en zone rurale et 90 à 95% en zone urbaine. Notre pays, sous la direction du président Ouattara, a un taux de couverture en eau potable de 75% au moins en zone rurale et de 80% en zone urbaine. Aujourd'hui, ce sont 75 à 80% des Ivoiriens qui ont accès à un centre de santé à moins de 5 km de chez eux. Aujourd'hui, ce sont près de 80% de lycéens et collégiens qui ont un collège ou un lycée à moins de 5 km de chez eux. Aujourd'hui, le SMIC a été doublé, devenant aujourd'hui 75 000 francs.
Aujourd'hui, le salaire des fonctionnaires qui était bloqué depuis plus de 25 ans a été débloqué et les fonctionnaires ont un avancement régulier chaque 2 ans. Tout cela Merci. C'est pour cela que aujourd'hui, les Ivoiriens, conscients de tout ce qui a été fait pour eux, demandent à travers tout le pays que le président de la République accepte d'être candidat en octobre 2025. Parce que les Ivoiriens ne sont pas oublieux, les Ivoiriens sont reconnaissants, les Ivoiriens savent se souvenir, les Ivoiriens savent où est leur intérêt. Il faut faire confiance à l'intelligence sociale et politique des Ivoiriens. Oui, je vous ai cité toutes ces réalisations, mais je veux de façon spécifique m'arrêter à celle qui concerne la jeunesse. Notre pays compte aujourd'hui 10 universités. Si nous ajoutons l'université d'Odjéné qui est en construction et dont le financement est déjà bouclé. Mais sur ces 10 universités, 9 universités sont du fait du président Alassane Ouattara. La seule université que nous avons connue est celle qui a été construite par le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis le président Houphouët-Boigny, aucune université n'est sortie de ce pays. Aucune. Il a fallu attendre le président Ouattara pour que nous ayons toutes les universités que nous avons. Notre pays aujourd'hui compte 902 lycées et collèges. Mais sur ces 902 lycées et collèges, de 2011 à nos jours, 608 ont été construits par le président Alassane Ouattara. De notre indépendance jusqu'aujourd'hui, c'est 222 collèges qui ont été lycées, qui ont été construits. Le président Ouattara à lui seul en a fait 608. De quoi est-ce qu'il nous parle? De quoi est-ce que ces vendeurs d'illusions nous parlent? Nous sommes dans le concret. Ces lycées et collèges existent. Ces universités existent. Elles sont là. Elles sont physiques. Nous avons des étudiants qui étudient. Nous avons des élèves qui y vont. De quoi est-ce qu'ils nous parlent? Ce sont près de 46 500 classes qui ont été construites au niveau du primaire et du préscolaire. Je ne parle pas des routes, je ne parle pas des centres de santé. Chacun de nous ici est témoin de l'évolution et du développement de notre pays. Je ne parle pas de tous les investissements qui ont été faits pour la jeunesse, notamment grâce au programme des agences emploi jeunes que dirige avec maestrat notre frère, le ministre de la promotion de la jeunesse. Chacun de nous ici est témoin de cela. Oui, lorsque nous voyons tout cela, nous qui avons eu la chance dans les années 90 de voir les derniers instants du président Houphouët-Boigny, nous nous souvenons. Nous nous souvenons que c'est de cette même façon que tous les Ivoiriens, dans toutes leurs composantes, vieux, jeunes, femmes,
paysans se sont levés pour demander au président Houphouët-Boigny d'accepter de continuer d'être candidat pour la Côte d'Ivoire. Et à cette époque, le président Houphouët avait dit que cela reste d'actualité pour la jeunesse. Yves Zogo, tu dois te souvenir certainement en 90, quand le président Houphouët, répondant à l'appel de tous les Ivoiriens, a dit « Pour la jeunesse, j'accepte un 7e mandat ». Oui, c'est cette même jeunesse qui appelle le président Ouattara aujourd'hui à accepter d'être le candidat en 2025. C'est cette jeunesse consciente ici rassemblée dans cette salle. C'est cette jeunesse qui représente plus de 75% de la population ivoirienne qui demande au président d'accepter d'être candidat. C'est cette jeunesse qui appelle jeunes de Côte d'Ivoire. Est-ce que le président du directoire ici peut aller dire au président de la République que vous êtes prêt pour lui en 2025? Est-ce que le président Kafana peut aller dire au président en votre nom que vous serez au devant de sa bataille pour sa réélection? Est-ce que le président du territoire peut aller rassurer le président que vous serez dans toutes les rues, dans tous les villages, dans tous les hameaux pour assurer sa victoire et pour KO en 2025? Je vous remercie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.